Les gars, aujourd'hui j'ai quelques graphiques vraiment sympas que j'aimerais vous montrer au cours de cette vidéo, parce que tout ceci nous indique quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Alors tout d'abord, vous pouvez voir que les Waves sont en train de recharger leurs bags. Elles se préparent pour le prochain gros mouvement majeur. Alors il faut que je vous montre tout ceci, je dois vous montrer quelques graphiques très intéressants en ce qui concerne également les marchés traditionnels. Tout ceci nous donne en plus de ça un indice sur ce qui serait prochainement le mouvement majeur. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour de nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Pour ce qui en est du Bitcoin, les gars, vous pouvez voir qu'on se trouve toujours au-dessus de ce niveau de support sur la ligne orange que vous avez juste ici. On se trouve donc à ce niveau de support, ce qui est génial. Pour le moment, il nous aide. Cependant, vous pouvez voir qu'on est toujours en train de latéraliser ici en attendant finalement d'avoir un mouvement plus décisif. Il faut que je vous montre ce qui, je pense, va être cette solution, ce mouvement en particulier très bientôt. Actuellement, on est toujours au-dessus de ce niveau de support, donc tout va bien. Passons maintenant au marché traditionnel parce que ça, c'est vraiment l'essentiel. On a eu quelques données qui ont été publiées aujourd'hui, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais ouais, effectivement, ça avait bien pas mal effrayé les marchés, surtout sur les marchés traditionnels. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on est tombé tout droit, on a eu une énorme chandelle rouge de ce côté, et ce que vous pouvez constater, c'est que la ligne rouge que vous avez ici, on a pu trouver du support pour les marchés traditionnels à ma ligne rouge qui est un peu qui tout double, et donc c'est vraiment un niveau extrêmement clé. Si on dézoome un petit peu ici, vous allez voir, vous pouvez constater que c'est en fait le niveau qu'on aurait... en fait, quand on l'a dépassé, on a eu vraiment un changement de tendance et on a commencé à progresser sur les marchés traditionnels largement plus à la hausse. Donc ce niveau est vraiment très important pour le Bitcoin, et oui, pour le coup, on a pu se maintenir ici pendant, sur l'intervalle de 4 heures. Voyons si ça va pouvoir continuer tout au long de la journée. Et oui, voilà, on a vraiment besoin que ça dure parce que si ça ne tient pas, je m'attends à un mouvement assez rapide vers les 4151 $ sur les marchés traditionnels, ce qui signifierait donc que le Bitcoin descendra très probablement, à mon avis, qu'il descendrait jusque cette ligne orange en gras à 26 400 $ également. C'est ce qui me semble être le plus probable. Donc voilà un petit peu tout ce que je surveille actuellement. Si ceci pouvait tenir le coup, on verra bien. Je regarde ce scénario de très près. Sinon, l'indice du dollar continue également à augmenter. On a eu un léger recul sur la chandelle journalière, mais ça semble toujours en assez bonnes conditions. Ok, parlons maintenant du prochain mouvement majeur qui pourrait se produire très bientôt. Le premier, c'est que sur les marchés traditionnels, vous pouvez voir que pendant les années électorales, on se situe en fait actuellement à peu près exactement à un niveau qu'on a tendance à voir en moyenne. Vous pouvez voir le graphique ici, on est exactement là où on se trouvait en moyenne lors des années électorales précédentes. Donc jusqu'ici tout va bien, tout suit le même schéma. De plus, si on passe maintenant à ceci, vous pouvez voir que l'offre d'USDT sur les plateformes d'échange a atteint son niveau le plus haut en 4 ou même 5 mois en fait. Donc voilà, beaucoup de personnes placent actuellement pas mal d'USDT sur les exchanges en attendant de pouvoir acheter à la baisse, d'acheter ce dip. En fait, c'est vraiment le pouvoir d'achat le plus élevé qu'on ait vu depuis 6 mois maintenant. Donc voilà, pour le coup, c'est très cool. Les gens vont gagner de l'argent sur le long terme. Sinon, encore des news pour FTX. Alors, FTX est donc un investisseur pour Anthropic et ils viennent de lever des fonds auprès de Google d'une valeur de 20 à 30 milliards de dollars, comme c'est renseigné ici, ce qui signifierait que la participation de FTX dans cette société serait de 3 à 4 milliards de dollars, et donc ceci veut dire que les clients FTX pourraient peut-être enfin récupérer leur argent. Alors si vous avez toujours de l'argent bloqué sur FTX, ça pourrait être une super nouvelle pour vous si vous n'avez pas réussi à vous retirer à temps. Maintenant, ce que Adam dit ici, cependant, c'est que les clients de FTX sont sur le point de recevoir une dure leçon sur la valorisation du marché boursier des startups papier. Parce que ça veut dire simplement que ce n'est pas parce qu'ils sont cotés à cette valorisation qu'ils seront en mesure de vendre toutes leurs actions en même temps à n'importe qui, en fait, pour n'importe quel prix, surtout pas proche de ceci. Donc on verra un petit peu ce qui en résultera, mais au moins une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont, leur argent bloqué sur FTX. Honnêtement, je veux vraiment que je veux que Celsius, FTX, BlockFi, tout le monde, en fait, je veux que tout le monde récupère son argent, bien entendu, je veux en avoir fini avec ça. Donc, s'ils peuvent gagner plus d'argent en vendant, ces parts de société Anthropic, c'est absolument fantastique qu'ils le fassent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a assisté hier à une chute de la part des marchés traditionnels? C'était dû à l'ouverture des emplois hier. Alors, qu'est-ce qu'on a pu constater? Effectivement, on a vu plus d'offres d'emploi disponibles que prévu. Donc, les entreprises recherchent toujours à embaucher
toucher de plus en plus davantage de personnes. Ainsi, le marché du travail se porte bien et c'est pas ce que la Fed veut voir en fait. La Fed veut que le marché du travail s'effondre. En fait, elle veut que les gens perdent leur emploi. Elle veut que les gens ne puissent plus se permettre d'acheter certaines choses, ce qui fait grimper l'inflation. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils veulent la faire diminuer, mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Au lieu de ça, davantage d'entreprises cherchent à embaucher encore davantage de personnes. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte également de ce côté. En dehors de cela, le marché du trésor ici connaît un volume sans précédent, vous pouvez le voir ici. Donc TLT, qui est, je pense, l'obligation à 10 ans, connaît actuellement en fait le volume le plus élevé qui a été enregistré, eh bien en fait depuis toujours. Comme vous le savez, le trésor américain, eh bien, voyons, si on a le bon à 20 ans, mais le marché du trésor, comme vous le savez si vous avez regardé mes vidéos, en fait c'est le graphe le plus important à continuer à surveiller actuellement, parce que si le marché du trésor continue, eh bien, de voir des rendements de plus en plus élevés, de plus en plus d'argent va affluer dans les bons du trésor, ce qui signifie que plus d'argent va sortir des actifs à risque comme le Bitcoin, des marchés traditionnels, des actions, etc., etc. Ainsi, plus les rendements du bon du trésor sont élevés, plus, eh bien, le problème des actifs qualifiés à risque, comme on dit, est important. Mais ça veut dire également qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral commencera à réduire les taux. Et à ce moment-là, bien entendu, encore une fois, vous le savez, on va voir des choses de malades se produire pour les actifs à risque, parce que tout cet argent qui a été accumulé, eh bien, dans les actifs peu à risque, comme les bons du trésor, va se retrouver dans les actifs à risque, et ça va faire exploser tout à la hausse. Donc voilà, c'est ce que je surveille en ce moment. Il faut juste que je vous parle un petit peu des marchés traditionnels, parce que l'indice de peur et de cupidité, le Fear and Greed et la confiance des consommateurs ici, eh bien regardons un petit peu, par exemple, si vous aviez acheté sur le sommet ici, comparé à, eh bien, par exemple, le bottom, quelle a été la performance? Eh bien, si vous aviez acheté au plus haut ici, on aurait chuté de 6,2%. Si vous achetiez au plus bas, eh bien, vous remontiez de 22%. Et vous pouvez voir ce qui est très clair avec ceci. En général, si vous achetez lorsque le sentiment du marché est à un niveau très bas, eh bien, on a tendance à avoir davantage de gains potentiels, à beaucoup réaugmenter. En fait, en moyenne, vous pouvez constater que... attendez, laissez-moi vous montrer. Si vous achetez simplement lorsque le sentiment du marché est à son maximum, comme vous pouvez le voir juste ici, eh bien, ça vous ne rapportera en moyenne que 4% au cours des 12 prochains mois. Mais si vous achetiez, en fait, alors que vous étiez, disons, dans une peur, une zone de peur très extrême, comme on le constate actuellement, eh bien, la moyenne mensuel, ou plutôt désolé, le rendement annuel moyen en fait serait de 25%. Voilà, ici ce ne sont que quelques données pour vous montrer que, encore une fois, qui achète le dip a souvent raison. En fait, lorsque tout le monde a très peur, c'est le moment de se lancer plus lourdement. Donc potentiellement, il est en fait déjà temps de commencer à accumuler avant le halving, en essayant, eh bien, forcément, de voir un petit peu venir ça à l'avance, et voir des perspectives de maintien durant les quelques prochaines années lors du prochain bull run. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est que les États-Unis n'ont plus que 17 jours d'approvisionnement dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Leur pétrole commence à s'épuiser finalement. Il y a une réunion en fait demain qui va arriver pour discuter de la production pétrolière, mais voilà, pour le coup, on ne s'attend pas à ce que les producteurs de pétrole commencent à augmenter leur approvisionnement en pétrole. Au contraire, ils pourraient en fait le réduire encore davantage et créer d'autres problèmes parce que, eh bien, ils souhaitent que le prix du pétrole augmente encore plus. Bien entendu, c'est dans leur avantage. On verra donc bien ce qui en ressortira. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.